Hello tout le monde. On dirait que j'ai le nez de Shrek comme ça, quoi, au gros plan. Ouais, ok. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour mon grand retard. Alors, si vous me suivez bien, il y a 3-4 jours, j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que la spasmophilie, en vous expliquant que j'avais eu un problème avec ma caméra et que j'avais dû tourner avec mon ordinateur et donc que le son était vraiment pourri. Du coup, la plupart du temps, vous m'avez dit que vous n'entendiez pas bien la vidéo, donc j'ai préféré la refaire parce que je sais que le son est beaucoup meilleur. Et beaucoup meilleur. Et beaucoup mieux. Voilà. Alors, du coup, on va refaire donc cette première vidéo sur qu'est-ce que la spasmophilie. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, je vous ai dit que j'allais faire 3 vidéos sur qu'est-ce que la spasmophilie, mon expérience, mon vécu, et une 3e vidéo sur, entre guillemets, les solutions, comment se sortir de la spasmophilie. Comment sortir de la spasmophilie? Et du coup, je tenais à vous dire aussi que non, je ne suis pas médecin, pas gourou, pas médium, tout ce que vous voulez. Moi, je vais essayer de vous dire les choses qui ont marché pour moi. Les choses qui ont marché pour moi n'ont pas forcément le même impact sur vous et ne prenez pas tout ce que je vais vous dire au pied de la lettre. Hein. Voilà, je tenais vraiment à mettre les choses au clair là-dessus. Alors, j'ai pris quelques notes parce que j'ai pris sur Wikipédia le terme médical de la spasmophilie pour vous montrer la différence entre mes mots et les mots du terme médical. Hein. Donc vous m'excusez, je vais pas faire Miss Météo, mais voilà, je vais quand même regarder un petit peu à côté. Mais pas tout le long de la vidéo, je vous rassure. Donc en fait, la spasmophilie, d'après Wikipédia, c'est un syndrome regroupant un ensemble de symptômes liés à un état anxieux. Hein, voilà, jusqu'ici tout va bien. Elle correspond à une réaction de peur. Ok Audrey. Et se manifeste de façon inappropriée et disproportionnée. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est Wikipédia. Non, c'est surtout que du coup, c'est difficile déjà à expliquer la spasmophilie, rien que quand on est spasmophile. Alors imaginez sur internet. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo, parce que il y a très peu de vidéos sur YouTube qui expliquent la spasmophilie en termes non médicaux, je précise, hein, qui n'est pas faite réellement par des professionnels. Quand je veux dire ça, c'est que voilà, je tiens tout le temps à m'expliquer. Vous allez avoir en fait des vidéos avec des médecins, des psychiatres, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de vidéos comme des gens. Bon, Audrey, tu ne sais pas parler aujourd'hui, comme des gens comme moi, comme des gens. Oui, ça se dit, comme des gens comme moi. Bon, des gens comme moi, simples, qui sont pas spécialistes, mais qui ont vécu quand même la chose. Donc voilà, en gros c'est ça, ce que je voulais vous dire. Bon, la fille a 10 vagues. En même temps, il est 7h30 du mat. Hein. Bah oui, moi je vous fais des vidéos super tôt. Bon, bref. Donc du coup, pour moi, la spasmophilie, c'est une maladie. Donc, qui se manifeste effectivement par un état anxieux. Ça peut être aussi un choc émotionnel ou un stress passager dû à un examen, etc. Sexy, elle se gratte sous les bras. Et du coup, ça vous provoque donc une crise d'angoisse. Alors, les symptômes. Moi, mes symptômes pour moi. Hein. Donc, en fait, tout d'abord, quand on est spasmophile, on est très sensible au bruit. Alors, on est sensible au bruit surtout au bruit de la rue, hein, klaxon de voiture, le fameux pssst, des bus, des cars, des camions. On est sensible également aux bruits de moto qui sont très rapides, comme ça, je le fais très mal. Et chose très bizarre aussi, on est sensible aux bouches d'égout. Vous allez me dire aux bouches d'égout? Oui, vous savez, les bouches d'égout qui sont pas très stables. Et quand vous marchez dessus avec des talons, enfin, sauf si vous êtes un mec, hein, enfin qu'importe, et vous allez me dire mais pourquoi Audrey, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait quand on est spasmophile, on est sensible aux extrémités du corps. Donc vos bouts de doigts, ils sont sensibles, vos bouts de gros orteils, ils sont sensibles aussi. En fait, pour vous dire en image, que je viens juste d'avoir éclair dans ma tête, la spasmophilie,
c'est vraiment comme si vous étiez un champ magnétique. Et dès qu'on vous touche, vous êtes... Voilà. Votre corps se met tout sensible. Donc, quand une crise se déclenche, votre corps, il va complètement se raidir. Mais comme ça, quoi. Comme ça, vous êtes tout raidi. Donc, votre mâchoire se raidit. Votre bouche se raidit et la voix tremble. Du coup, il est presque impossible de nous comprendre, nous, les spasmophiles, quand on fait une crise. Pour ma part, les crises duraient 15 à 20 secondes maximum. Donc ça peut être très rapide comme ça, mais au fond c'est super long. Et pour d'autres personnes, ça peut durer plusieurs heures. Et ouais, donc là c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Et donc après vient le regard des gens. Et donc le regard des gens, au départ c'est un regard plutôt oh, mais qu'est-ce qui lui arrive, mais ça va, qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'il fait, voilà. Et après, alors moi quand j'ai commencé à faire des crises, j'avais 12-13 ans. Donc évidemment quand vous êtes au collège, les gens ils sont là, mais qu'est-ce que c'est de la comédie, ils font exprès de vous déclencher des crises pour se moquer, parce qu'après ils savent très bien que quand vous êtes spasmophile, la moindre petite chose, on va dire, peut vous sensibiliser, peut vous déclencher une crise. Moi, je sais aussi qu'à l'époque, ce qui me déclenchait pas mal de crises, c'était le sport, hein, parce que je me sentais souvent en danger. Du coup, je crois que j'évitais, ouais, je me mettais dans un coin et que j'évitais de participer. Et ça, je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo sur mon expérience. Et là où je voulais vraiment mettre les barres sur les T et les points sur les I, c'est que quand on est spasmophile, non, on n'est pas comédien, eh non, oh ben non, non, figurez-vous que non, on ne le fait pas exprès, et oui. Quand ça vous tombe dessus, d'accord? C'est pas un choix, c'est plutôt quelque chose sur laquelle on est obligé de vivre avec. Donc c'est vraiment pas facile pour les gens qui découvrent tout de suite la spasmophilie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je tenais vraiment à dire que quand on commence à être spasmophile, c'est très difficile, ça prend longtemps avant de découvrir quels sont vraiment nos symptômes, quelles sont les solutions pour, entre guillemets, contrôler nos crises. Parce que c'est pareil, hein, on ne les contrôle pas du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu au moins 2 ans avant de réellement connaître mon corps, réellement savoir que c'était de la spasmophilie. Parce que oui, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Les médecins, justement, disaient que je faisais de la comédie. Donc, voilà. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Hein, donc, elle est faite. Voilà, voilà. Et c'est très difficile aussi pour l'entourage des spasmophiles, parce que eux, ils se sentent impuissants, ils savent pas quoi faire. Et non, sérieusement, c'est pas facile. Donc, voilà. Je voulais faire vraiment cette première vidéo pour vous expliquer. Maintenant, je sais que ça vous parle pas forcément trop si jamais de la vie vous avez vu une crise de spasmophilie, mais au moins, quand vous verrez une crise de spasmophilie, vous vous direz « Ah, c'est peut-être ça finalement ». Ah oui, une petite aparté. Une crise de spasmophilie, quand quelqu'un fait une crise, elle est totalement consciente. Ou il est totalement conscient. Par rapport à une crise d'épilepsie, où la personne va être complètement inconsciente, et cette personne qui fait une crise d'épilepsie ne se souviendra pas du tout qu'elle a fait une crise. Alors qu'une personne qui fait une crise de spasmophilie, elle est consciente qu'elle fait une crise, donc elle est consciente du regard des gens, et ça, c'est assez dur aussi à encaisser. Donc essayez d'être tolérant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour ça, pour vraiment vous répondre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair. Et je pense qu'il faut être tolérant et qu'il faut se soutenir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.